Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Les syndicats du pays, notamment l'Union générale des travailleurs djiboutiens, a célébré aujourd'hui la journée internationale du travail. Et Donald Trump veut empêcher l'audition de banques au Congrès. Nous sommes le mardi 1er mai 2019, bienvenue à tous. La République de Djibouti a célébré aujourd'hui la fête internationale du travail. La fête du travail donc célébrée le 1er mai donc est en effet une forme de reconnaissance au sacrifice des ouvriers de Chicago aux États-Unis d'Amérique. C'était en 1886 qui ont milité pour défendre le droit à un travail stable et à la réduction des heures de travail. À cette occasion, les deux grandes centrales syndicales du pays, notamment l'UGTD, l'Union générale des travailleurs djiboutiens, et l'UDT, l'Union djiboutienne des travailleurs, ont co-organisé ce mardi une cérémonie de commémoration de cette journée dédiée aux travailleurs. Les acquis sociaux, mais aussi les grands défis à relever ont été abordés durant cette journée célébrée dans la liesse et l'espoir de lendemain meilleur. Des chants et des danses folkloriques ont ponctué la cérémonie de célébration de la fête du travail, donc sur l'avenue Pierre-Pascal, située au centre-ville. La journée festive a également permis aux dirigeants des syndicats de dresser un bilan sur la situation des travailleurs nationaux. Le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, s'est rendu ce matin dans la localité de Guestir. Dans son déplacement, le ministre Sougué était accompagné par le ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, et le ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de la situation de vie des habitants de la localité de Guestir, de voir leurs doléances et leurs préoccupations. À leur arrivée, la délégation ministérielle a été accueillie par le président du conseil régional, Omar Ahmed, par le colonel Abdelwasser Ben Mohamed, les Ouka, les chefs coutumiers, ainsi que la population de la localité de Guestir. La délégation ministérielle donc a fait une brève visite de la nouvelle école construite à Guestir. En ce sens, Abdi Drid donc a accompagné la délégation en tant que représentant du ministère de l'Éducation nationale. Rappelant que l'école a été construite récemment par le gouvernement, le manque d'une école donc aux enfants a causé l'exode massif de la population vers la localité avoisinante. La délégation a ensuite pris part à une séance avec les sages et chefs coutumiers afin de s'enquérir donc de leurs préoccupations. Les sages et les chefs coutumiers se sont réjouis de la visite et à tour de rôle donc exposé leurs doléances et remercié les ministres et tous les membres de la délégation. Les chefs coutumiers ont également salué à l'unanimité l'engagement du gouvernement et remercié le président de la République pour la construction de cette nouvelle école. Ils ont indiqué que cela va permettre à leurs enfants de rester chez eux auprès de leurs parents tout en étudiant. Les ministres, quant à eux, se sont réjouis de l'accueil qui leur a été réservé. Et dans une interview qu'il a accordée à la chaîne nationale, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux habitants du village de Guestir pour l'hospitalité et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à la délégation qui l'accompagne. Abdi Youssouf Sougué a indiqué que cette visite lui a permis de s'enquérir des conditions de vie des habitants de ce village ainsi que de l'école primaire qui a été construite récemment par le gouvernement. Le ministre s'est engagé enfin à construire de nouvelles salles de classe dans l'école pour pouvoir accueillir le maximum d'élèves. En effet, donc, hier, le centre sportif et de formation, centre sous la tutelle de l'UNFD, destiné donc uniquement aux femmes, a été inauguré en présence de la vice-présidente de l'UNFD et représentante donc de la première dame, des 3 membres du gouvernement femmes, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, des parlementaires, de la présidente du comité national olympique, ainsi que de nombreux cadres et responsables féminins du pays. Après la traditionnelle donc coupure du ruban d'inauguration par les officiels, la visite des lieux a pu donc commencer. Le centre unique en son genre dans le pays dispose d'une piscine, d'une grande salle de sport, de terrains de football, de basketball, de tennis, d'un coiffeur, d'un restaurant ainsi qu'à d'un aire de jeu pour les enfants. La visite donc s'est clôturée par la remise des clés à la directrice du centre, Fatouma Djama Toukanlé, par la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Mohamed Bilil.
Et dans son intervention, la directrice du centre a tenu à remercier l'ensemble des personnalités qui ont fait le déplacement, ainsi que la première dame et présidente de l'UNFD, grâce à qui ce centre a vu le jour. Elle a terminé ce propos en faisant appel à toutes les Djiboutiennes afin de venir pratiquer donc le sport dans ce lieu qui leur est destiné. Et quand, dans son intervention, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité la directrice du centre et a remercié la première dame pour avoir initié ce projet d'envergure au profit des femmes. Il a par ailleurs assuré donc de son soutien pour une meilleure promotion du sport féminin et au bon fonctionnement du centre aux côtés de la directrice. On l'écoute. Nous trouvons aujourd'hui dans le centre sportif de formation dédié aux femmes et aux filles, initié par la première dame, il faut le dire, parce que les femmes et les filles sont marginalisées chaque fois qu'il y a des compétitions sportives. Aujourd'hui, Dieu merci, avec l'initiative de la première dame, ce centre voit le jour. Donc nous avons des panoplies de terrain, handball, basket, volleyball, tennis, mais aussi la piscine, le terrain de football. Cela est accompagné par une grande cafétéria, une grande salle de musculation là où nous sommes, et il y a aussi une salle coiffure. Donc je pense qu'aujourd'hui les femmes auront leur propre centre. Donc ce centre, il est dédié d'abord à toutes les femmes et filles de Djibouti. Il faut le préserver. Il faut le préserver et il faut qu'il y ait une grande masse de filles pour venir et pratiquer le sport. Mon département sera présent, naturellement, pour accompagner la directrice, pour qu'elle puisse un peu relever le défi. Également dans l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier le président de la Confédération africaine de football pour une visite de courtoisie. Cette importante rencontre s'est déroulée en présence du président de la Fédération djiboutienne de football et membre de la CAF, de la conseillère en communication et du directeur des sports. Le président de la CAF a remercié le secrétaire d'État pour son accueil. Il a ensuite exposé l'importance d'une bonne entente et collaboration entre les institutions en charge du sport. Il a également souligné que Djibouti était dans la bonne voie pour le développement du football de base. Il a enfin conclu donc par présenter au secrétaire d'État l'excellent travail que fournit le président de la Fédération djiboutienne de football au niveau de la CAF. Et pour sa part, le secrétaire d'État a remercié le président de la CAF pour sa visite qui intervient dans une période où le football djiboutien connaît un nouveau tournant. Et dans le cadre de la visite officielle pour un séminaire JS Academy qui se déroule donc à Djibouti du 29 avril au 3 mai, le président de la CAF, Ahmed, accompagné du président de la Fédération djiboutienne de football, s'est rendu ce matin au centre national technique du stade donc, municipal dans le cadre de sa visite de travail à Djibouti. Il a été reçu à son arrivée par le vice-président de la Fédération de football, les chefs de département et les clubs ainsi que plusieurs autres officiels. Le président de la CAF a ensuite effectué une visite d'inspection dans les différentes composantes donc, de la Fédération de football. Le président de la CAF a suivi donc également un documentaire sur les projets les plus importants mis en œuvre par la Fédération djiboutienne de football. Et après la réunion, le président de la CAF a tenu donc une réunion de travail avec les membres de la Fédération de football de Djibouti. Et durant cette réunion, les deux parties ont discuté des moyens de renforcer et de développer la coopération entre les deux institutions dans le domaine du football. Et le président de la Confédération africaine de football, Ahmed, a tenu par la suite une conférence de presse. Des médias locaux et internationaux donc, ont été présents lors d'une visite de travail à Djibouti au cours de laquelle il a discuté sur les principales réalisations depuis sa prise de fonction à la tête de cette prestigieuse institution. Moi, ça m'a beaucoup impressionné de voir une dame, par exemple, que j'ai vue à l'époque où j'ai visité Djibouti. Elle travaillait dans un hôtel à Sheraton, elle était gardienne de but de l'équipe nationale et aujourd'hui,
elle m'a dit qu'elle est responsable au sein de la fédération de football féminin. C'est ça ce que nous voulons. Et à travers ça, c'est aux femmes de combattre après. D'aller dire que non, on est à la mesure des confiances que vous nous donnez. La fédération djiboutienne, je peux garantir à 100%, c'est une fédération qui me soutient politiquement. Donc là-dessus, je peux vous le garantir. Et la fédération djiboutienne, son président, qui est élu au comité exécutif de la CAF aujourd'hui, est un des membres qui occupe, qui a la responsabilité d'une grande commission. Parce que s'il y a une commission très sensible, où je me combats personnellement aussi, et je travaille étroitement avec lui, c'est l'assainissement de l'arbitrage africain. Vous avez entendu, il y a presque 30 arbitres et plus qui sont sanctionnés maintenant. Pas sanctionnés pour autre faute, mais pour des fautes, il y a des fautes de corruption, il y a diverses fautes. Et nous, notre combat, c'est ce que je demande à tout le monde. J'en ai parlé à des présidents de clubs, j'en ai parlé à certains présidents des fédérations, j'en ai parlé à certains membres de médias. Vous savez très bien que la corruption, ce n'est pas une affaire d'une seule personne pour le comprendre. C'est ensemble qu'on doit pouvoir arriver au bout de comprendre. Toujours en nouvelles du pays, le secrétariat exécutif en charge de la réforme administrative a clôturé hier une session de formation sur la planification stratégique en faveur des employés arabophones dans les secteurs ministériels. Cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement représenté par le ministère du Travail pour une réforme administrative visant à réformer l'administration et la formation a pour but d'aider les agents arabophones à avoir un meilleur rendement dans leur travail. Ces avantages acquis lors de leur formation peuvent aller au-delà de cet emploi et faire ressentir des effets sur toute la carrière de ces agents publics en permettant leur développement personnel. Et donc, cette session a été présidée par le secrétaire exécutif en charge de la réforme administrative, Mohamed Awali Dirir, qui a prononcé un discours lors de cette rencontre. Je vous propose de l'écouter. Je suis particulièrement heureux de me trouver aujourd'hui devant vous dans cet institut où l'on passe beaucoup de temps à former les agents de l'État, mais également à réfléchir au rôle de l'État, à son passé et à son présent, et à son avenir à l'évaluation de structures administratives. Je me jouis également, mesdames et messieurs, les représentants de tous les départements ministériels, de constater que vous êtes venus pour prendre une part active à cette formation qui a pour but d'acquérir les connaissances sur la gestion et la planification stratégique. Comme vous le savez, la planification stratégique est importante pour une organisation en ce qu'elle lui permet de mieux se positionner dans l'environnement, de rendre sa démarche plus transparente et plus participative, d'exploiter au mieux les opportunités susceptibles de contrôle. Une cérémonie de prise de contact entre la mairie de la ville de Djibouti et l'Agence nationale pour la promotion des handicapés a eu lieu ce matin dans la salle de réunion de la mairie. Cette cérémonie était donc dirigée par Madame la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, et par le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd. L'objectif de cette cérémonie était de faire connaître aux élus locaux le rôle de la nouvelle agence qui lutte pour la promotion des droits des handicapés afin d'améliorer leurs conditions de vie et de faire appliquer donc leurs droits. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali, a félicité le directeur général de l'ANPH pour son initiative. Elle a par ailleurs rappelé que la mairie sera disponible aux côtés de l'ANPH pour les accompagner dans leurs tâches et améliorer les conditions de vie des handicapés. Et pour sa part, le directeur général de l'ANPH a remercié la maire de Djibouti-Ville qui les a accueillis donc à bras ouverts. Et cette rencontre donc a vu également la participation des présidents des communes de la ville de Djibouti, des représentants des conseils des quartiers, des sages et notables des quartiers de la capitale.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, une journée d'information s'est tenue hier à la Chambre de commerce où une rencontre entre les entrepreneurs djiboutiens et les contractants de la base américaine du camp Lémonier se sont retrouvés. Cette journée a été organisée par la Chambre de commerce en étroite collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, et le chargé d'affaires de l'ambassadeur américain Alexander Hamilton ont ensemble fait un tour de table et félicité tant les nombreux entrepreneurs de la place que les contractants du camp Lémonier. Depuis quelques années, ces rencontres sont synonymes de stimulation de la croissance économique en donnant aux fournisseurs la possibilité d'élargir leurs offres et de servir l'armée dans le cadre de l'initiative Africa First. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Julian Assange, condamné à 50 semaines de prison. Il s'agit de la première décision judiciaire pour Julian Assange. Ce mercredi, un tribunal londonien a condamné le fondateur de Wikileaks à 50 semaines de prison après l'avoir reconnu coupable de violation de ses conditions de liberté provisoire. L'Australien, qui s'était réfugié pendant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, comparaîtra donc également jeudi lors d'une audience cette fois consacrée à la demande de Washington de l'extrader vers les États-Unis où il est accusé de piratage informatique. En 2012, il avait obtenu l'asile dans l'ambassade d'Équateur pour éviter de se présenter à la justice britannique et d'être extradé vers la Suède où il était accusé de viol, un dossier classé depuis. Et le président américain Donald Trump a lancé donc lundi aux côtés de sa famille et de son groupe des poursuites contre les banques allemandes et américaines pour tenter de les empêcher de répondre à une assignation du Congrès qui étudie les finances présidentielles dans le cadre d'une enquête plus large sur des ingérences russes présumées. Plusieurs banques ont été sollicitées par le Congrès à majorité démocrate via des assignations qualifiées d'intrusives et excessives et sans base juridique par la plainte de la famille Trump. Et enfin, fusillade sur un campus américain aux États-Unis. Une fusillade a fait au moins 2 morts à Charlotte, donc hier, sur le campus de l'Université de Caroline du Nord. 4 personnes ont aussi été blessées, dont 3 se trouvent dans un état grave. La police, alertée par un appel, a pu interpeller le suspect, un étudiant qui aurait été muni d'un pistolet et dont les motivations restent pour l'heure inconnues. J'ai entendu de cris, j'ai tout entendu, relate donc cette étudiante. Et d'après les médias locaux, l'auteur présumé de ce geste a été identifié. Un étudiant donc âgé de 22 ans aurait agi seul. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.